Les médias traditionnels, ce que les publicitaires appellent les médias payants comme la radio ou la télévision, sont encore très importants dans la stratégie de communication des marques. C'est ce qui ressort de l'étude présentée ce jeudi par Havas, une étude menée auprès de 2400 Belges. Le groupe de conseil en publicité a cherché à savoir par quels canaux les consommateurs ont le sentiment d'être en contact avec les marques dans leur vie quotidienne. Les Belges perçoivent que 57% des contacts sont faits au travers des médias payants, ce qui reste une bonne nouvelle pour nous publicitaires. 18% au travers des médias owned, donc que ce soit point de vente ou site web, et enfin 25% au travers de la grande rumeur publique. La rumeur publique, ce sont les commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse. Le consommateur belge accorde de l'importance à ce que l'on dit des marques, mais cette perception reste soutenue par les campagnes traditionnelles. D'où l'importance d'être créatif. C'est le message du pape de la pub, le français Jacques Séguéla, qui cite une étude anglaise. Les marques qui sont les plus créatives sont 11 fois plus performantes que les autres marques. Le lien qui réunit les 80 marques qui ont été testées, même plus, il y a même les 200 marques qui ont été testées, c'est le buzz et l'émotion. Autrement dit, nous rentrons dans le siècle de l'émotion. Une émotion qui peut jouer tant en faveur qu'en défaveur des marques. Le consommateur, hier gogo, est devenu pro. Il est même devenu proprio, c'est-à-dire qu'il est copropriétaire des marques, parce qu'il suffit qu'une marque le choque pour qu'il y ait un blog qui devient un chat, qui devient un site, qui devient une communauté, et que la marque puisse y laisser une grande part de son image. Demandez au groupe Gap ce qu'il en pense. Fin 2010, l'entreprise américaine de prêt-à-porter a cessé d'utiliser son nouveau logo pour reprendre l'ancien, après s'être attiré les foudres des internautes.